Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, pour commencer mon contenu de YouTube, on va commencer par jouer le deck que je joue en ladder depuis le début de saison, à savoir un deck 3 mousquetaires, parce que les 3 mousquetaires ont été rework en début de saison, et elles sont vraiment pas horribles, hein, elles sont quand même assez fortes dans la méta actuelle. Surtout dans des decks extracteurs comme je joue actuellement, qui sont vraiment forts, avec le Phantom Royal Evo qui a été nerf un petit peu dans le dernier équilibrage, mais qui reste quand même toujours très jouable dans la méta. Le Bélier de combat Evo qui est également une très bonne évolution. Le Chevalier d'Or qui est un champion qui a une capacité qui, je pense, mériterait un nerf, hein, qui est un poil trop fort pour le coup. Jean Squelette, excellent taf en défense, hein, avec la bombe et tout, qui derrière peut permettre certaines contre-attaques. Voilà. Le chasseur qui permet de faire beaucoup de dégâts par seconde sur la plupart des troupes dans le jeu. Le Fia Barbare, meilleur petit sort du jeu à l'heure actuelle, devant la bûche et les flèches, donc voilà. On se retrouve donc dessus dans la première game, en Ligue 4, Ligue Champion. Étant donné que j'ai déjà atteint les 15 000 trophées il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vais jouer dans ce mode de jeu-là. On va commencer par du Logbait. Logbait, c'est pas ce que je préfère, hein. Étant donné qu'on a que le feu à barbare en... Ok. En petit sort. Ok. Ok. Méga chevalier, c'est pas un Logbait comme on a l'habitude de voir. Ça doit être un deck maison, je pense. Donc là, à voir comment il va descendre les gens squelettes. Mais si... Oh, chef des voleuses. Ok, ça par contre... Ok, le chasseur qui a eu le temps de mettre son coup avant qu'il ait le temps d'utiliser sa capacité. Ok, très bien. On va ignorer à droite, hein, ça va mettre 2 coups de gobelin lance. On va partir extracteur. Ok, il part à gobelin. On va se prendre beaucoup de dégâts du Dart Goblin. Ah oui, ça met beaucoup de dégâts, oui, ça a pris plus de 1400 points de vie sur la tour, c'est... Ah, les deck cycle. Ok, il met des flèches, c'est complètement inutile sur une pompe. Mais bon, ça lui fait plaisir. On va mettre le chevalier d'or avec la capacité, ça va annuler le dash du fantôme. Du méga chevalier, je veux dire. Ok, bon, ça équilibre les tours, on va dire. On va poser un extracteur. Ok, ça par contre ça m'arrange pas du tout parce que là on a... Si on va défendre avec comment ça s'appelle, le chevalier d'or. Et là je pense qu'on va pouvoir partir 3 mousquetaires sans problème. En plus il vient de jouer son méga chevalier évolué, donc le prochain ne sera pas évolué. Ok, ça par contre ça va me... Ça va un peu me saouler ça, le... Redevient visible. Ouais, ok. On n'a pas fait tant de dégâts que ça, hein. Après les 3 mousquetaires sont pas encore mortes, mais je m'attendais vraiment à faire plus de value que ça là pour le coup. Attendez, par contre, le Jean-Squelette, il n'a pas été défendu. Ouh là là, bah oui, c'est très bien ça. Là, bon, on va mettre plus de dégâts que lui nous en a mis pour le moment. La chef des voleuses a quasiment des pops, mais c'est très bien ça, ce qui est en train de se passer là. Bon, par contre, il va quand même falloir la défendre, la chef des voleuses, c'est le problème. Là, il va y avoir le méga cheval. Ah ben voilà, parfait. On a une connexion de bélier de combat, le fantôme royal. C'est gagné. C'est gagné contre un deck Logbait, ça m'enregistre. Ah si, ça enregistre, excusez-moi, j'ai cru que l'enregistrement s'était coupé. Non, c'est bon. Enfin, contre un deck Logbait, pas vraiment méta. Mais il y avait quand même une chef des voleuses qui pouvait être vraiment très menaçante. Donc voilà.
Donc on se retrouve dessus dans la deuxième game. Contre Pinot. Très bon vin Pinot. Si je puis me permettre. Ça s'écrit pas comme ça. Hein. Forest Goblin. Alors Forest Goblin, c'est... Bon. Il y a toujours des gobelins qui grattent. Enfin, ça dépend de avec quoi on défend, mais voilà. Mais sinon, normalement, c'est plutôt un bon match-up. Là, c'est juste que j'avais pas le fantôme. Bien sûr, ça me défend avec le fantôme. Il y a une Tesla. Ok. On va laisser le bombardier gratter. On va partir avec un fantôme. Pompe. On peut me poser une forest sur la pompe. Non, il décide de boule de feu. Ça gratte encore sur la tour. Hein. Des fois, c'est vraiment chiant la façon dont les gobelins ils se faufilent. Hein. Petite charge. Non, pas de charge malheureusement. Pas de charge, mais on a mis une charge de blé de combat. C'est mieux qu'une charge de chevalier d'or. C'est même très très bien. Prochaine foreuse, on aura le fantôme pour défense cette fois-ci. On va partir avec un géant squelette fond de map étant donné qu'il ne joue pas. On va attendre d'être à 9 élixirs du coup pour poser la prochaine extracteur pour avoir l'élixir pour pouvoir défendre avec le fantôme. 9, c'est bon. Donc là, s'il joue l'extracteur, s'il joue la foreuse, on a de quoi défendre. Il n'attaque pas. Peut-être qu'il joue la version évoluée, j'ai pas vu s'il y avait le losange évolutif. C'est pour ça qu'il prend son temps. Non, il joue la version classique. Ok. Cette fois-ci, il ne grattera pas avec les gobelins. Très bien, voilà. Et puis là, on fait un double push. Voilà. Le fantôme va gratter la tour. La mousquetaire à droite va gratter la tour aussi, je pense, ouais. C'est très bien. C'est pas... Comment dire? Aussi, c'est même très bien. Je veux dire, c'est pas un gros push, mais en fin de compte, si. Mais franchement, les 3 mousquetaires, elles ont été nerfs sur leurs dégâts à distance, mais ça reste quand même une puissance de frappe exceptionnelle, hein, je trouve. Hein. Donc là, clairement, la foreuse... Ah merde, je me suis trompé de côté. Ok. Le bombardier, ça focus pas le bombardier. Bon, on a eu un Squelestosbir qui s'est glissé. Double extracteur. Hop là. Oh, le fantôme. Ok, c'est pas encore perdu. J'ai pas... Ça se passe, comment dire... C'est un peu le bazar, ce qui se passe sur la fin de la game. Ah, il a gagné. Il y a un gobelin qui a réussi à gratter à un moment, là. Oh, c'est dommage, on était pas loin de gagner, hein. Mais juste à un moment, il y a une foreuse, j'ai pas vu qu'elle était partie parce que la game allait trop vite. Et du coup, je me suis fait gratter pour rien. C'est pas très grave. Les évolutions, quand elles en manquent pas, on les joue. Il nous permet de jouer les deux. Ok, ça par contre, ça fait... Ça par contre, le fantôme royal qui bégaye avant de taper, ça me saoule. Sur un mec squelette, il fait toujours ça, ça m'énerve. C'est un peu comme artificiel quand il bégaye avant de taper. Pour ceux qui jouent artificiel, je joue pas énormément, donc je sais de quoi je parle. Le gars chevalier qui va bien tanker. Hein. On va se prendre des dégâts de bébé dragon. Mais c'est pas grave. Étant donné qu'il a mis énormément d'élixir, qu'il a mis 10
Non, même plus, qu'il a mis 11 d'élexirs qu'on a fait en vie avec 7, en vrai, ça va. Ok, il met des flèches, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les flèches, c'est vraiment pas la meilleure défense. Donc là, on va juste mettre un billet de combat au pont. Je suis pas sûr qu'il passe l'autre qu'on défend. Génial. Cette fois-ci, le fantôme royal, s'il te plaît, merci, voilà. Qui va reculer. Je sais pas combien de fois le jeune squelette. Ouais, mais bon, vu que le chasseur a une grosse praline, ouais, c'est bon. On va pouvoir partir avec un deuxième extracteur avant de partir 3 mousquetaires, je pense. C'est mieux d'accumuler un peu plus d'élixir. En plus, on va avoir double évolution. On va faire tanker comment ça s'appelle, le fui à barbare. Et là, en plus de ça, il a joué son méga chevalier évolué, donc là, c'est Frim 3M, capacité. Et puis là, c'est du tout droit. Là, l'avantage qu'on a construit en élixir, il va être décisif maintenant. Même s'il met des flèches, on va quand même mettre énormément de dégâts avec le fantôme royal. Derrière, il y a un géant squelette qui l'a pas encore défendu. Un chevalier d'or qui va récupérer sa capacité pas assez rapidement, malheureusement. Si, c'est bon. Et on va prendre la tour là-dessus. Voilà. Voilà, tout simplement. Je vais indexer en une condition avec un méga chevalier Vaux, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Puis là, comme on a réussi à poser 2 extracteurs en x1, forcément, à un moment, ça fait la différence. Donc on va se retrouver, je pense, pour la dernière game. Ou avant-dernière, on verra bien. On attend d'être à 10. Ok. Artificière, ok, ça c'est très pénible, ça. Ouais. Ok, la tour à duchesse, elle a plus de dagues. Je pense que son pêcheur, c'était clairement pas le meilleur move. Ouais. On va rattraper les dégâts qu'il nous a mis. On va même prendre la tour là-dessus, je pense. Très bien, bon bah... Voilà, quoi. On a, entre guillemets, ignoré son cave à bélier. Hein? Comment il a fait pour... Ok, j'ai pas compris comment il a fait pour tuer le chasseur, mais d'accord, ok. C'est pas grave, on a l'avantage de toute façon. En une tour, il suffit qu'on réussisse à avoir un bon timing pour mettre les 3 mousquetaires corner, on a gagné. Donc, je suis pas trop inquiet la suite. Vu qu'il a joué sa win condition, on peut partir extracteur d'élixir sans trop d'inquiétude. Sauf que je ne pensais pas qu'il avait encore un méga chevalier. Cette carte qui depuis tout à l'heure nous suit. Ok. Non, mais c'est très bien, il a pris 3000 points de vie là sur ce poche là. Moi, derrière je peux faire ça. La duchesse a plus de dague. Et voilà, on va rattraper tout simplement. Je suis pas. Non, ça par contre. On va encore avoir l'artificiel là. Ok. On va partir fantôme au pont. Ah, c'est vraiment pénible, hein. Le gars à gauche qui sont pas souvent dessus, mais à défendre, c'est pas facile à faire. C'est que je suis l'artificiel va gratter sur la tour, ça c'est vraiment pénible. Ok, on dépeuple le méga chevalier là-dessus. Et là, c'est le moment. Le squelettos bien connecté à la tour, le mousquetaire aussi. On prend la tour, et là il faut essayer de défendre le prochain cavalier, et là...
Comme ça, tout simplement. Alors, c'est un move que je n'ai jamais fait en défensive. Et voilà, ça suffit pour gagner la game. Cette dernière game était très intéressante et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Du coup, je pense que c'est bien pour finir la vidéo en beauté. Pour les prochaines vidéos à venir sur cette chaîne, j'ai l'intention de faire une vidéo sur le mode merge tactique avec comment dire, la saison qui se finit dans une semaine. Un peu plus d'une semaine, enfin, ça se finit lundi prochain à 11h, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, un peu plus d'une semaine. Et j'aimerais bien atteindre la Ligue hors 2. C'est l'objectif que je me suis fixé pour cette saison. Parce que les 3000, c'est vraiment long à rush. Et je pense qu'il devrait faire une mise à jour sur ce mode de jeu là pour faire en sorte que sur les fins de saison on revienne pas à zéro, quoi. Parce qu'à chaque fois c'est long de tout remonter, surtout que sur Clash Royale maintenant il commence à y avoir pas mal de modes de jeu à rush, entre le ladder trophée où il faut faire les 15 000 trophées toutes les saisons si on va avoir des récompenses intéressantes, le hall des légendes, maintenant merge tactique, ça commence à faire pas mal de modes de jeu, quoi. Donc voilà. Bref, c'était ma petite opinion sur ça. Surtout qu'il va y avoir la mise à jour du niveau 16 dans pas longtemps, donc les récompenses vont être d'autant plus importantes à récupérer pour pouvoir améliorer les cartes avec de l'or et les exemplaires des cartes. Ce sera plus avec des jokers d'élite, ça c'est bien. Les jokers d'élite vont être supprimés du jeu. Et puis voilà, quoi. Voilà. Puis une vidéo aussi sur le mode méga tirage, parce que c'est un mode de jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis aussi le Clash Tax, faire une vidéo sur le Clash Tax. Vous savez, c'est le tournoi Clash Tax organise tous les jeudis. Là, il en reste 5, je crois, 4 ou 5 avant la fin de la saison, enfin de sa saison à lui, comme il dit. Parce qu'il a fait, il a fait ses saisons à lui, en gros, c'est 12 compétitions, t'as 12 tournois une fois par semaine, et à la fin, t'as un classement à la fin des 12 compétitions, quoi, voilà. Enfin bon, ça, après, vous avez qu'à aller regarder ces lives et vous aurez tous les détails. Donc voilà, puis moi, dernièrement, j'ai fait... là, cette semaine, c'est Clash Tax en mode classique. Et la dernière fois, sur le Clash Tax en mode classique, avec ce deck 3 mousquetaires, j'ai fait 8 victoires et top 120, un truc comme ça. Ce qui est pas mal. C'est quand même largement au-dessus de la moyenne... globale sur ce mode de jeu, donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et puis voilà, bisous.